Quand Horizon a été créé, on est parti du constat que du côté agriculteur, il y avait deux grosses problématiques. Il y a un problème de temps de travail, c'est-à-dire que dans n'importe quel autre secteur de l'économie, un agriculteur, ça représenterait 1,5 ou 2 temps plein. Du côté vraiment purement économique, on constate depuis une quinzaine, vingtaine d'années une baisse de rentabilité de toutes les productions. Et côté industriel, il y a une véritable demande. Aujourd'hui, il y a une véritable concurrence d'accès sur le marché de la biomasse. Les industriels vont de plus en plus loin, payent de plus en plus cher pour sécuriser les approvisionnements. Et le bambou permet de répondre à ces problématiques-là. Côté agriculteur, il assure une culture qui ne demande pas trop de temps de travail, en tout cas sur les itinéraires techniques qui sont entièrement mécanisés. Donc on parle de 3 à 5 heures de travail par hectare et par an, avec des rentabilités qui sont 5 à 6 fois supérieures à ce qu'on a classiquement sur la grande culture. Et côté industriel, ça permet de développer des gisements de biomasse relativement rapidement, avec une biomasse de très très bonne qualité. Donc quand les agriculteurs viennent nous voir pour discuter de la culture du bambou, ils sont vraiment à la recherche d'une culture qui leur permette de stabiliser leurs revenus à long terme, d'avoir une culture qui évolue pas forcément sur des marchés qui soient volatiles. Donc c'est le cas avec le bambou. Ils sont aussi à la recherche d'une culture qui soit résiliente, qui leur permette de faire face par exemple aux aléas climatiques, sur par exemple la sécheresse l'été, ou une culture qu'on va pouvoir récolter même dans des conditions humides l'hiver sur des parcelles qui sont difficiles à travailler normalement. Ils sont aussi à la recherche d'une culture qui soit très peu chronophage, qui demande peu de main d'œuvre et qui soit entièrement mécanisée. Les grandes différences économiques, ça va être premièrement l'investissement initial. Sur la grande culture, on va avoir un investissement initial qui est relativement faible. On va acheter les semences, les intrants, donc l'engrais, les traitements. Sur le bambou, on va acheter du coup des plants qui sont plus chers que de la grande culture. Ça va représenter un investissement initial qui est plus important. Le temps de retour sur investissement, il va être beaucoup plus court sur la grande culture. Sur le bambou, il va être un petit peu plus long, mais c'est pas grave parce que cet investissement initial, il va être amorti sur des très longues périodes. On parle de temps de culture qui sont de l'ordre de plusieurs décennies. En termes de rentabilité, pour la grande culture, on évolue sur des marchés qui sont extrêmement volatiles, avec des très grosses variations de prix. Alors que sur le bambou, on va évoluer plutôt sur un marché qui va être très local, sur lequel il va y avoir très peu de variations de prix, et surtout le marché demandeur, ce qui fait que le cours de la biomasse va augmenter avec le temps. On a des EBE qui sont beaucoup plus importants. Sur la grande culture, quand ça se passe bien, on est aux alentours des 350, 450 euros de BE par hectare et par an. Alors sur le bambou, on va pouvoir atteindre facilement des 2500 euros de BE par hectare et par an, sur des horizons qui sont un peu plus lointains que de la grande culture, mais sur plusieurs décennies. J'ai pas mal de questions autour de la différence entre le bambou et la grande culture, parce que c'est deux cultures qui sont quand même relativement différentes sur les itinéraires techniques. La grande culture, on est sur une culture annuelle, donc où il y a des flux de trésorerie qui sont assez rapides. Hein. Entre la plantation et la première école, il y a 9-10 mois qui passent. Donc, ce qui veut dire que le taux de retour sur investissement il est quand même assez rapide. Alors que le bambou, on est sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus lointains. On parle quand même de 7 à 8 ans pour atteindre la pleine productivité du bambou. Et ça peut être des flux de trésorerie et des manières d'anticiper la rentabilité qui sont pas forcément habituelles pour des agriculteurs qui cultivent que des cultures annuelles. La différence fondamentale entre le bambou et des grandes cultures, ou des céréales en général, c'est la même différence qu'entre une plante pérenne et une plante annuelle. Il faut comprendre qu'une plante pérenne, on a une phase d'élevage, en fait, de jeune plantation, qui est cruciale parce qu'on a un intérêt particulier à la mise en œuvre de cette jeune plantation pour lui donner toutes les chances de réussite par le futur, puisque par le futur, ça va être plusieurs générations qui vont pouvoir cultiver le bambou. Donc on a un gros intérêt à bien installer la jeune bambousée dans de bonnes conditions, bien préparer le sol, faire en sorte qu'on ait un apport en matière organique suffisant pour les mettre dans de bonnes conditions. Ça, je dirais que c'est déjà la première chose, comparé à une plante annuelle où on a un cycle annuel, on travaille le sol annuellement et on refait la même chose tous les ans. Un bambou, une fois qu'il est installé, qu'il est mis en place, pendant les premières années, on va y apporter un soin particulier, notamment mettre en place un couvert sur la première année, couper les interrangs, broyer les interrangs, faire des étapes de mulching. Mais au-delà de cette première ou deuxième année, on ne rentre plus dans la bambousée. Je ne veux plus de tracteur sur mes petits rhizomes. Donc, passé la première et la deuxième année, il n'y a plus de travail du sol. Il n'y a plus de mécanisation au sens tracteur qui entre dans la bambousée. Il n'y a pas de produits phytosanitaires, donc on n'a pas de traitement.
Et je dirais, l'itinéraire technique, il est très simple. Donc, il y a une différence au niveau de l'exigence de travail de l'agriculteur. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien sur un bambou, n'est-ce pas? Ouais. Parce que ce n'est pas parce que l'itinéraire technique est simple qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il faut le faire très bien, s'en occuper, pour qu'on ait toutes les chances de réussite. Ça, c'est important. Voilà, c'est fondamental. Il y a aussi une autre différence entre les autres cultures, annuelles ou pérennes, et le bambou. Une différence importante en tant qu'agriculteur, c'est que on n'a pas besoin d'investissement matériel spécifique pour la culture de bambou. Les opérations spécifiques, c'est la seule opération spécifique, c'est celle de la récolte. Et en fait, pour la récolte, la machine de récolte et le travail post-récolte sera sous-traité. Il n'y aura pas de surcharge de ce point de vue-là au niveau des charges de structure sur l'exploitation. C'est fondamental parce que souvent, au niveau des agriculteurs, on ne prend pas en compte cette donnée-là. C'est-à-dire qu'on regarde les charges, les marges brutes, simplement. On compare les marges brutes et en fait, on oublie que pour certaines cultures, là, je pense notamment à l'arbo ou à la viticulture, on a tout un tas d'investissements qui sont nécessaires, qui sont parallèles et qui vont venir surcharger l'exploitation alors qu'elle est déjà chargée. Donc ça, c'est quand même, pour moi, agronome et ancienne exploitante, c'est vraiment un très très gros avantage qu'on prend pas assez en compte. Chez Horizon, on a cherché à créer un modèle qui est totalement différent et quasiment opposé à ce que les agriculteurs expérimentent en grande culture. Aujourd'hui, un agriculteur en grande culture, il évolue dans un marché qui est extrêmement volatile, sans prix minimum garanti de sa production et sans indexation de rentabilité sur les acteurs qui vont valoriser sa production. Chez Horizon, nous, on propose des prix minimum garantis, des contrats de rachat sur 20 ans, et on est le chef d'orchestre de la filière. On prend un pourcentage fixe sur le prix de vente de la biomasse, ce qui fait que les agriculteurs sont indexés en fait sur notre rentabilité. Si on fait bien notre travail de commercial et qu'on revend la biomasse à un bon prix, l'agriculteur est gagnant et nous aussi on est gagnant. Donc on fonctionne vraiment sur un modèle qui est vraiment gagnant-gagnant. C'est vraiment du partenariat sur le long terme avec l'agriculteur.